Et si je vous disais que le meilleur moyen de devenir sportif régulier, c'est de manger des donuts? Totalement faux, pas du tout ça. Non, j'ai envie de te dire menteur. Quand il s'agit de se mettre au sport, tout le monde vous parle de programme, de motivation et de technique. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ces conseils sont superficiels, inefficaces et passent complètement à côté du facteur déterminant pour devenir sportif régulier. Je vais vous raconter comment j'ai fait pour sortir de mon canapé et m'entraîner régulièrement, naturellement et sans avoir besoin de me contraindre. Comment je suis passé du gars qui passe des heures devant Netflix au gars sportif healthy tout en rejetant radicalement la diète culture. À la fin de cette vidéo, je vous révélerai le facteur ultime pour choisir votre programme d'entraînement sans prise de tête. Il y a 5 ans, je passais toutes mes soirées de la semaine avachi sur le canapé à regarder la dernière émission ou simplement à zapper. Je grignotais un peu n'importe quoi et je finissais souvent par m'endormir avec des miettes sur le torse. Rassurez-vous, ça m'arrive encore régulièrement. J'adore me laisser vivre et profiter du repos lorsque j'en ressens le besoin. Mais quelque chose a radicalement changé depuis là et je vais vous expliquer comment ça a bouleversé ma vie. À cette époque, je fumais plus d'un paquet par jour et la simple idée d'enfiler une tenue de sport me faisait éclater de rire. J'avais construit mon identité sur le fait de ne pas être sportif. Je me souviens pourtant du mal-être, du désamour et de la culpabilité que j'éprouvais à l'égard de mon corps quand péniblement je devais me traîner dans la salle de bain pour me brosser les dents et m'effondrer enfin dans mon lit en pleine nuit. À ce moment de ma vie, je m'en rendais pas compte, mais j'étais totalement déconnecté de mon corps. Je vivais dans ma tête et j'avais aucune considération pour ce truc que je traînais partout avec moi. J'étais totalement désincarné. C'était du mal-être quotidien, mais j'avais l'habitude et c'était devenu ma zone de confort. Jusqu'au jour où j'ai vécu une rupture amoureuse après des années de couple. C'est l'histoire d'un amour. Tout à coup, je ne pouvais plus vivre à travers le regard de l'autre. Ce jour-là, je me suis retrouvé face à moi-même, littéralement face à mon reflet dans le miroir. J'ai enfin pris conscience du dégoût que j'avais pour mon corps flasque. C'était soudainement devenu insupportable. Mais c'est juste insupportable! Je me suis regardé droit dans les yeux et je me suis promis et engagé à perdre du poids et à prendre du muscle. J'étais plus motivé que jamais à changer et j'ai commencé à regarder tous les youtubeurs qui parlent de ces sujets. J'ai appris tout ce qui était possible d'apprendre sur la nutrition sportive et le meilleur moyen de transformer son corps. Tous les matins, je me levais avec l'envie de travailler dur pour obtenir le corps dont j'avais rêvé, mince et musclé. J'allais m'entraîner tous les jours à la salle et j'utilisais une application pour compter mes calories et mes macronutriments. Et quelques mois plus tard, je me suis à nouveau retrouvé face à ce miroir. J'avais réussi, j'avais obtenu tous les résultats dont j'avais toujours rêvé. J'avais un corps mince et musclé. Mais tout ne s'était pas passé comme prévu. Le rêve s'était littéralement transformé en cauchemar. Physiquement, j'étais épuisé. Mon métabolisme avait craché. J'avais froid même en plein été. J'avais plus de libido. Je me sentais constamment triste et fatigué. Mon programme alimentaire et mon entraînement étaient devenus une prison de laquelle je ne pouvais plus m'échapper sous peine de reprendre du poids. Mon mal-être était alors à son apogée. Je me détestais plus que jamais. Le sport était devenu une corvée que je subissais quotidiennement pour maintenir mon poids et ma masse musculaire. J'étais comme une souris qui court dans sa roue et qui ne peut plus s'enfuir. J'étais pris au piège dans un engrenage de sport et de restrictions. J'avais perdu tout espoir de m'en sortir. C'est là que j'ai commencé à développer des troubles du comportement alimentaire. La nourriture était devenue mon centre d'intérêt principal et je devenais souvent incontrôlable le soir venu. Un jour, ma souffrance est devenue trop intense et j'ai fini par accepter de sortir du déni dans lequel j'étais. Je ne pouvais plus continuer comme ça. Il me fallait partir à la recherche de nouvelles solutions. Là encore, c'est sur YouTube que je suis parti en exploration. Une solution évidente était sous mes yeux depuis le début, mais je refusais obstinément de la voir. C'était simplement inacceptable. Au fait, il fallait que je lâche prise radicalement et que j'accepte de reprendre le poids perdu et même plus. C'était absolument effrayant, mais je me suis remis à manger tous les aliments que je m'étais interdits. Et mon corps avait besoin de repos. Alors, j'ai accepté de lui faire ce cadeau. Pendant plusieurs semaines, je me suis permis de me reposer, de dormir et de récupérer. C'était pas simple de voir tous mes efforts s'évanouir dans le gras, mais j'avais le sentiment de m'être enfin échappé de la dictature de la diète et du sport. Je pouvais enfin souffler et
Paradoxalement, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me reconnecter à mon corps. Ce truc que j'avais d'abord délaissé puis violemment entraîné et restreint, je prenais conscience de la tyrannie avec laquelle mon mental l'avait jusqu'alors considéré. En me regardant dans le miroir, j'ai enfin réussi à dépasser le reflet superficiel pour voir que j'étais en possession d'un miracle de la nature hyper intelligent, fonctionnel et en pleine santé. Ce truc, c'est mon corps, un amas de cellules divinement organisées pour me servir au quotidien et depuis le jour de ma naissance. Le regard que je portais sur lui a progressivement évolué et je me suis mis à éprouver de la bienveillance à son égard. Et croyez-moi, c'était vraiment une sensation incroyable à vivre. J'ai repris contact avec l'ensemble de mes membres, de mes muscles et de mes articulations. J'ai senti la vie bouillonner à l'intérieur de moi. J'étais en train de me reconnecter à lui. Le repos et l'autorisation radicale de manger que je m'étais offert m'ont permis de redémarrer mon métabolisme massivement. Mon système hormonal était en feu, mon énergie et ma joie de vivre étaient de retour plus que jamais et j'avais envie de me remettre en mouvement. L'envie de reprendre le sport est venue, très progressivement, mais de manière tellement agréable. Toute ma vie, j'ai cru qu'il fallait faire du sport pour dépenser des calories et souffrir pour avoir le droit ensuite à une récompense. Et soudain, je découvrais qu'il était possible d'aller s'entraîner juste pour se faire du bien. Je me suis rendu compte qu'avant, je faisais du sport pour me punir de ne pas être suffisamment bien. L'énergie qui me poussait à m'entraîner était une énergie de détestation de moi-même. Il y avait cette voix qui me répétait insidieusement « Tu es trop gros, trop moche, pas assez bien pour être reconnu ou aimé. Va t'entraîner à la salle. Prive-toi de toute forme de plaisir et tu obtiendras la possibilité de te sentir enfin bien. » En réalité, je n'obtenais qu'un petit boost d'ego passager. Rien à voir avec l'amour et l'acceptation qui m'occupent aujourd'hui. Et justement, si j'ai choisi de faire cette vidéo, c'est pour vous faire passer un message. Tant que l'énergie sous-jacente à votre envie de faire du sport, c'est la détestation de soi et la volonté de changer pour devenir une personne différente, alors c'est voué à l'échec. Si vous vous détestez, si vous détestez votre corps, comment voulez-vous lui faire du bien? C'est absolument impossible. Vous associerez le sport à une punition désagréable, vous empêchant ainsi de prendre du plaisir et de vous y mettre régulièrement. Le fait d'être déconnecté de votre corps vous empêchera d'avoir du lien avec vos muscles, le mouvement et tous les mécanismes qui se produisent en vous. Tant que cette connexion ne sera pas établie, vous ne pourrez pas vous sentir vraiment en vie. C'est très difficile à imaginer quand on n'a connu que ça, mais croyez-moi, je suis passé par là et je peux vous assurer qu'il s'agit de deux mondes radicalement différents. Aujourd'hui, quand je me prépare à aller au fit, c'est parce que j'ai envie de me faire du bien, de faire du bien à mon corps, de me faire du bien émotionnellement, me sentir en vie et offrir un shoot de dopamine à mon cerveau. Je me fiche de savoir combien de calories je dépense ou si mon programme est le plus optimisé du monde. Je vais au fitness parce que mon corps me le demande. Ça me permet de sortir de ma tête. La musculation avec des poids lourds me permet de ressentir mon corps, mes muscles, mes limites. C'est presque une forme de méditation, de rencontre avec moi-même et c'est devenu une habitude absolument incontournable pour mon bien-être. Et ça, c'était impossible dans mon ancienne mentalité pleine de restrictions. Aujourd'hui, je vis dans l'abondance et l'acceptation. Est-ce que je pense à la prise de masse musculaire et à l'intérêt esthétique? Bien évidemment, mais c'est juste devenu un bénéfice secondaire. C'est la cerise sur le gâteau. Mais mon estime de moi ne repose plus là-dessus. Je sais pertinemment que pour prendre du muscle, j'ai besoin de macronutriments et de micronutriments. Mais j'ai plus l'arrogance de croire que je peux gérer ça avec mon mental. J'ai décidé de faire confiance à l'intelligence de mon corps. Je suis à l'écoute de mes besoins et de ses envies. Je cherche à m'offrir ce qui me fait du bien. Parfois, c'est une salade de quinoa et parfois, c'est une gaufre. Je me pose plus aucune question et de tout mon parcours, j'ai jamais eu autant de masse musculaire avec une masse grasse proportionnellement aussi basse et stable. Mais pour être franc, je m'en fiche. Ma liberté, mon équilibre psycho-émotionnel et le confort que j'éprouve au quotidien valent 1000 fois plus que la prochaine photo que je pourrais publier sur Instagram. Finalement, c'est l'amour de moi-même qui m'a permis de réellement intégrer le sport dans mon quotidien et j'en suis pleinement heureux. Je sais que je n'ai besoin d'aucun effort, volonté ou motivation pour maintenir ça. C'est juste mon style de vie. Un style de vie qui repose sur le principe de me faire du bien. Et ça change tout. Peut-être que vous passez votre temps à essayer de trouver la meilleure méthode, le meilleur programme ou la dernière stratégie, mais au fond, vous y croyez plus trop. Et vous avez raison.
Toutes ces astuces ne sont que des bricolages en papier. Si vous voulez construire du solide, écoutez ce qui suit. En introduction, je vous ai promis de vous révéler le facteur ultime pour choisir votre programme. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Ce facteur, c'est votre ressenti, votre attrait, votre plaisir. Le meilleur programme du monde, c'est celui que vous avez envie de suivre. Si vous voulez devenir sportif, connectez-vous à votre ressenti. Que voulez-vous faire? Quel sport? Quel mouvement? Par exemple, pour moi, je sais que pour prendre de la masse musculaire, il me faudrait diminuer les poids et augmenter le nombre de répétitions. Mais j'aime pas ça. Ce qui me plaît, c'est la force. Alors je fais ça. Je déteste la natation et la natation me le rend bien. Alors j'en fais simplement pas. Ne pensez plus le sport en termes de résultats à obtenir, mais plutôt en termes de processus à intégrer. Ça change tout et vous pourrez vous découvrir sportif. Permettre à votre identité d'évoluer vers une version plus épanouie de votre propre personne. Maintenant, tout dépend de votre situation actuelle vis-à-vis de votre corps et de la nourriture. Peut-être que la meilleure chose à faire actuellement, c'est de vous reposer. Puisque vous êtes encore là à ce moment de la vidéo, j'aimerais vous offrir la possibilité d'obtenir un bilan 100% gratuit. Concrètement, il s'agit d'un appel avec moi durant lequel on pourra faire le point sur les blocages qui vous empêchent de faire la paix avec votre corps. Si ce bilan vous intéresse, il vous suffit de cliquer sur le lien en description. Vous recevrez immédiatement votre accès par email. Si vous ne souhaitez louper aucune des prochaines vidéos, il vous suffit de vous abonner et d'activer clochette, la petite cloche. Dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Au revoir.